Alain Sokal, 1996. Alors lui, il postulait que le mal français, comme disait La Fontaine, la vanité et le mal François, eh bien lui disait que le mal français, c'était l'abus de termes scientifiques et de concepts foireux, le fait de jeter des mots savants à la tête du lecteur, sans contexte. Eh bien, telle était la démarche des intellectuels français. Alain Sokal, professeur de physique à l'université de New York, soumet à la revue Social Text un texte justement pseudo-scientifique appelé, ouvrez les guillemets, transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravité quantique. Qui sont les cobayes? Ah bah là, c'est le journal. Le journal. Ce texte était, en fait, ne voulait rien dire, mais il présentait deux caractéristiques. A, il sonnait bien, et deux, il flattait les préconceptions idéologiques des éditeurs. Résultat, le texte fut publié dans le numéro intitulé Science Wars, donc de la revue, sans avoir subi aucune correction, aucune altération, aucune modification, sans avoir été préalablement examiné par ses pairs, soumis à aucune critique externe. Et Sokal, contrairement à notre nouveau copain AstronoGeek, il n'a pas attendu de se faire taper dessus pour dire « oui, pardon, je déconnais ». Non, il a tout de suite dit « c'est une blague », dès la publication, dès le premier jour. Hypothèse explicative, conclusion, la revue méconnaît les règles de la rigueur intellectuelle puisqu'elle s'est permis de publier un article sur la physique quantique sans prendre la précaution de consulter au moins un spécialiste du domaine. Je vous laisse appliquer ça à des événements récents. Si vous vous dites les journalistes se sont peut-être passés à côté ou on n'en a jamais entendu parler parce que c'était une fois sur un autre continent il y a 25 ans, etc., etc. Non, c'est pas une fois, il y en a eu plein. On le sait que les publications sont bidons. Il y a eu